Guide de l'auto, ça c'est la version 2025. On a la version 2026. Donnez-moi une seconde, je vais aller la chercher. Je l'ai dans les mains. Elle est rouge, la nouvelle version. Vous voyez, ça passe comme ça évolue. On avait les barrages, les voitures électriques. Et là, on revient avec du beau rouge. L'original depuis 1967. Imaginez, on a regardé certaines anciennes éditions du Guide de l'auto. Il y a eu pas mal d'évolutions. Hein? On a eu la période, ça c'est le premier, là, les qualités, c'était nouveau. On vous parlait des qualités, des défauts, des secrets, des dangers. On a fait des bancs d'essai. Jacques Duval, 1967. Rouge. Peut-être un lien. Puis après ça, on en a vu d'autres. On en a vu avec des belles voitures sport. Les plus petites voitures aussi. Vous allez peut-être voir aussi l'évolution là, des plus petites compactes, des plus grosses, des décapotables, des belles voitures à 88. Belle année quand même. 2020. Hein, on avait la vision du futur. Il y a des autos qui ont ressemblé à ça quand même. La PT Cruiser, par contre, je suis pas sûr que ça vieillit bien. Si vous en avez, je suis désolé. Là. 2010, toute petite voiture, les sillons. Puis finalement, on est allé quand même vers d'un peu plus gros, notamment des Broncos. Louis-Philippe Dubé, journaliste chroniqueur au Guide de l'auto, qui est avec nous. Louis-Philippe, bonjour. Bonjour, M. Poisy. Grosse année, 60e édition. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Le mois d'août, c'est toujours très important pour l'équipe du Guide de l'auto quand on lance notre livre. Et puis, cette année, c'est encore plus important avec la 60e édition. Bien, je comprends. Puis, ce qui est intéressant, puis hier, nos collègues le disaient tout le temps, hier, c'était la journée J'achète un livre québécois, mais on disait, rappelez-vous que le livre le plus vendu au Québec, c'est le Guide de l'auto. À quel point le guide est encore important aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut lire en ligne, avec tout ce qu'on peut voir sur Internet? Pourquoi c'est un outil essentiel encore? Bien, comme vous l'avez dit, c'est culturel, le Guide de l'auto, en s'étant enraciné dans la culture québécoise. Qui n'a pas déjà donné un Guide de l'auto ou reçu un Guide de l'auto en cadeau? Mais aussi, c'est un outil indispensable maintenant pour naviguer à travers l'industrie automobile qui change constamment. Oui, il y a beaucoup d'informations sur l'Internet, mais un livre qui recueille tous les véhicules qui sont commercialisés chez nous dans un même endroit avec une équipe d'experts qui va donner toutes les bonnes idées, les bonnes recommandations, les spécifications. Ça rend le processus beaucoup plus facile, non seulement pour s'informer, mais pour éventuellement acheter un véhicule. Philippe, à quel point le monde est en train de changer, le monde de l'auto? Qu'est-ce que vous constatez cette année? J'avais des questions sur la voiture électrique. Est-ce qu'elle est encore à la mode? Est-ce qu'on est encore en mode transition? Est-ce que la transition est inévitable ou on voit un retour en arrière? On en est où dans le monde électrique, là? Bien, il y a beaucoup d'influences politiques dans le domaine de l'automobile en ce moment. Il y a eu beaucoup de subventions. On a poussé les véhicules électriques. Le Québec a été un exemple en la matière. Il y a eu des nouvelles technologies qui se sont développées. Les batteries coûtent de moins en moins cher. La demande pour le véhicule automobile, elle est fluctuante. Hein. En Chine, c'est une demande extraordinaire. Ici, ça l'a baissé un petit peu. Maintenant, le mot d'ordre dans l'industrie, c'est la flexibilité. On veut être capable de faire des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des hybrides rechargeables, puis également des véhicules thermiques pour garder le tout abordable et avoir le meilleur choix, puis aussi s'adapter à la réalité politique avec les États-Unis. Ça s'est froissé un peu comme relation en ce moment, puis c'était notre partenaire économique pour non seulement assembler des véhicules, mais faire de l'échange avec des pièces, des composantes, etc. Et puis là, on doit être le plus flexible possible pour garder les prix bas puis offrir ultimement ce que les clients veulent. Oui, c'est ça. Les chars à gaz, comme on dit, sont pas morts. Les voitures électriques, complètement non plus. C'est des marchés différents. Les voitures usagées aussi, là, on en voit de plus en plus. Parce que, je regardais les prix, ça coûte cher, de plus en plus cher, les voitures. Est-ce que tu vois bientôt une baisse de prix, que le consommateur va être soulagé, ou on est encore pris à ce que les voitures vont coûter de plus en plus cher, même les usagés? Bien, là, en ce moment, il y a cette influence-là politique. Il y a comme une espèce de gros remaniement, surtout avec les tarifs et les contre-tarifs. On s'attendait à avoir une augmentation très drastique des véhicules, du prix des véhicules neufs, par exemple, quand les tarifs ont été annoncés au printemps. Par contre, à la dernière minute, on apprenait des nouvelles que les véhicules qui étaient assemblés là, dans la CEUM, l'entente de libre-échange, allait être exemptée de tarifs s'ils respectaient certains critères. Et la grande majorité de ces véhicules-là ont respecté ces critères-là entre les États-Unis et le Canada. Donc, le prix des véhicules neufs n'a pas augmenté beaucoup. Par contre, les constructeurs avaient tellement peur qu'on a
fabriqué beaucoup de véhicules, on a importé beaucoup de véhicules au Canada, donc on a quand même réussi à garder des prix qui étaient raisonnables. Puis du côté de véhicules d'occasion, comme vous le mentionnez, ben là, il y a eu des gens qui ont eu peur avec la venue de ces tarifs-là, puis peut-être ne voulaient pas se lancer dans l'achat d'un véhicule neuf. Donc, ils se sont tournés vers le véhicule d'occasion, puis aussi avec l'augmentation de tous les prix, ben, ça fait que les véhicules d'occasion, peut-être, il y en a moins qu'il y en avait avant, donc la valeur des véhicules d'occasion a tendance à augmenter là, cette temps-ci. Louis-Philippe Dubé, à très bientôt, je le rappelle, donc 60e édition du Guide de l'auto 2026 cette année, tout en rouge comme la première édition, avec une plus belle voiture quand même dessus. Salut Louis-Philippe, à bientôt. Merci.